Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer et accompagner le Gémeaux tout au long de cette deuxième période de l'année, du mois de juillet au mois de décembre 2020. Donc la première période de l'année, c'est une première période de compréhension, d'accord, d'ouverture sur de nouvelles perceptions, de nouvelles opportunités, mais qui vous rendent un peu plus heureux, quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Certains vont travailler sur leurs envies, leurs espoirs, ce qu'ils aiment, ce qui les fait vibrer, d'accord. Et d'autres vont continuer à se sacrifier et ne pas s'écouter. Mais vous avez le libre arbitre. À vous de choisir quel est votre chemin de vie. À vous de choisir si vous voulez voir les choses positivement ou négativement. Vous avez le libre arbitre, n'oubliez pas. Personne ne fait votre vie à part vous-même. D'accord? Mais ne laissez personne influencer vos vies et vos choix. Car vous êtes seul à savoir ce qu'il est bon pour vous de faire. Et vous êtes seul à savoir les gens qui vous rendent heureux, les situations qui vous rendent heureux, ou pas. Donc, pour juin, pardon, pour le mois de juillet, on me parle de vos espoirs, d'accord? Pour certains célibataires, c'est la rencontre avec l'amour. Pour d'autres, pour les couples, et les couples qui étaient en difficulté, peut-être qu'on se reconnecte à l'autre. Peut-être qu'on a travaillé tous ces débuts de mois sur notre bonheur, quel était notre bonheur. Peut-être qu'on s'est rendu compte que la personne avec qui on était pouvait partager notre bonheur ou qu'on arrivait nous-mêmes à avoir un tel bien-être que nous pouvons enfin le partager avec l'autre. D'accord? Mais ça nous parle d'amour. Ça nous parle de bien-être. D'accord? À deux. Alors pour les célibataires, une rencontre inopinée. Pour des couples, la reconnexion entre deux cœurs. Des personnes qui se retrouvent. Des personnes qui retrouvent de la communication. Des personnes qui réapprennent à partager leur joie, leur plaisir, leurs espoirs. C'est très joli. J'espère que vous serez en vacances. Pour le mois d'août, regardez. Sur la même influx d'énergie, nous avons l'action. Nous avons la personne qui a un côté masculin. Ou alors nous avons une personne sage qui a pris de l'expérience et qui se reconnecte à quelque chose qui le rend heureux, à des choses qui les rendent heureux. Peut-être que c'est cette nouvelle rencontre avec une personne un peu plus posée, sage, d'accord, qui a de l'expérience et qui vous amène ce bonheur, ou vous partagez votre bonheur. Et pour les couples, peut-être qu'ils arrivent à retrouver un équilibre de couple, une compréhension, une communication, et c'est parfait. De très belles énergies pour cet été, pour les Gémeaux. C'était un petit peu bousculant au début d'année, mais peut-être qu'on vous a bousculé justement pour arriver à ceci, à quelque chose de plus serein, de plus périn, quelque chose qui vous reconnecte à votre cœur, à vos émotions, quelque chose qui vous fait vibrer. Au mois de septembre, on sort des conflits. Vous voyez, il y a un mouvement, on sort. La méchanceté, les médisances, ce qui a été difficile, ce qui nous a piqué. Hop, on prend le bateau ou on prend l'avion et hop, on en sort. On sort de là. On sort de cette perspective négative. Peut-être qu'il y aura une épreuve et on se rend compte qu'on arrive à prendre de la hauteur et que les épreuves, alors c'est une petite épreuve peut-être, mais ne nous touchent plus autant qu'avant, d'accord? Parce qu'on sait qu'à côté de nous, il y a un grand bonheur, ok? Donc on règle ce qu'il y a à régler sans que ça nous touche émotionnellement, ce qui nous permet de rester dans un équilibre et un bien-être tout en réglant nos situations. Parfait. Au mois d'octobre, on est sur quelque chose de fidèle, sur des amis, peut-être des petits conflits avec des amis. D'accord? Des conflits avec
des choses qui nous sont fidèles. Amis, famille, amoureux, enfants. Mais il y a quelque chose qui pique, quelque chose qui est difficile. Peut-être un petit conflit qui commence à arriver, vous voyez. Mais on baisse pas les armes, là, on est plutôt dans s'affirmer, d'accord? Un conflit sur lequel on ne laisse pas passer les choses, mais qui nous fait mal, mais sur lequel on rentre en matière, d'accord? Si c'est le cas, pour ce mois d'octobre, prenez un petit peu de hauteur sur les conflits, sur les choses qui ne vous conviennent pas, d'accord? On ne règle pas un conflit par la force, on règle un conflit en ayant une perception différente de ce conflit et peut-être en le réglant avec sagesse, d'accord? Ne prenez pas les émotions, les colères des autres, laissez-leur leur colère, elles sont les leurs, ne rentrez pas en réaction, mais plutôt essayez d'agir avec de la hauteur et en sagesse, d'accord? Afin d'y trouver une solution. Dans la colère, dans la peur, dans le chagrin, on ne trouve pas des solutions qui sont des solutions à long terme. On agit souvent sans réflexion et des fois on regrette. Au mois de novembre, regardez, on prend la route, ok? On prend la route vers quelque chose de plus léger. Peut-être avec nos enfants, peut-être pour se reconnecter à notre enfant intérieur, peut-être qu'on a vécu des choses difficiles au mois d'octobre et qu'au mois de novembre, on a envie de prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Mais c'est parfait. En tout cas, on nous aide à le faire. On vous aide à le faire, vous les Gémeaux. Et pour ce mois de décembre, j'ai eu 4 cartes. D'accord? Et on me parle d'une période difficile, d'une période de sécheresse. Ok? Mais regardez ces oiseaux, ils prennent leur envol. On fait en sorte que notre cœur soit plus léger. Que les choses prennent plus de légèreté dans nos vies. D'accord? Parce qu'on apprend à discuter. Et surtout, on apprend à discuter avec bienveillance et avec notre cœur. Voyez? On laisse plus passer notre ego. Peut-être qu'on a eu les compréhensions nécessaires. Peut-être que la vie vous a amené sur 2020 des compréhensions en début d'année, puis vous ont fait voir les meilleures choses qui pouvaient vous arriver, que ce soit associatif, amoureux ou en famille, mais on vous a donné une perception du bonheur, d'accord? Ce qui vous permet, dans les situations difficiles, de prendre de la hauteur et de ne plus agir comment vous expliquer ça? On n'agit plus en se disant que les épreuves sont quelque chose qui vont durer et qui sont très pesantes, non. On sait qu'à côté de nous, on a ce bonheur. On peut y toucher, on peut y accéder, d'accord? Et qu'une épreuve n'est que quelque chose qui passe. Et du coup, quand on va vers les autres, quand on discute avec les autres, on ne discute plus avec nos peurs et avec notre ego, d'accord? On discute avec notre cœur. Ce qui nous permet des relations beaucoup plus douces, beaucoup plus animées, beaucoup plus authentiques, d'accord? Quelque chose qui reflète plus la vérité et la sincérité, donc qui est plus en adéquation avec nous-mêmes. Très belle fin d'année pour les Gémeaux. Même si c'est un petit peu bousculant en début d'année, les énergies vont se poser, on va vous donner les meilleures des compréhensions afin de pouvoir aboutir à quelque chose qui vous correspond mieux. Je vous souhaite une très très belle année 2020. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao ciao, bye. Bye bye.